Et voilà, nous sommes en 2024 et Déco Café n'est plus. Enfin si, il est toujours là, mais il s'est transformé pour devenir Design Café. Au-delà du brainstorming de 8 mois nécessaires pour lui trouver un nom plus adapté, le podcast ouvre donc davantage son esprit pour traiter dorénavant de sujets encore plus larges que le seul design d'espace et d'environnement et s'intéresser ainsi au design tout court et tout grand. Et là, ça va y aller les amis. Amélioration de l'habitat, aménagement paysager, transformation des espaces de travail, packaging, design graphique, art pictural, service, artisanat, mode, design numérique ou de produits, on va s'en donner à cœur joie durant toute l'année. J'ai des idées de sujets à revendre et des invités qui attendent bien au chaud pour nous partager leur expérience et leur passion. J'ai tellement hâte d'explorer pour vous et avec vous tous ces univers où la créativité est partout. Ce changement n'est pas juste cosmétique, il est fondamental, très intérieur, mais aussi très personnel. Vous le savez, si vous écoutez régulièrement cette émission, je suis dans l'année de mes 50 ans et je m'y sens vraiment très bien. Mais j'ai envie de changements structurels et fonctionnels à l'aube de cette deuxième moitié de mon existence, a priori. Je touche du bois, massif, de qualité et naturel, si possible. On ne se refait pas, car jusqu'à présent, j'ai toujours été chanceux. J'ai eu une enfance heureuse avec une famille et plus précisément des parents fiables, solides et aimants. J'ai eu une adolescence sans problème, en tout cas rien d'insurmontable, avec sans doute un ou deux traumatismes par-ci par-là, mais qui n'en a pas, et je m'en suis très bien remis. Un passage à l'âge adulte plutôt serein, malgré des choix que je ne ferai peut-être plus aujourd'hui, mais qui ont néanmoins participé à ma construction continue. J'ai fait les études que je voulais, j'ai exercé les activités professionnelles que j'ai choisies, je ne me suis jamais entouré de personnes malveillantes, néfastes, aujourd'hui on dirait toxiques. J'en ai croisé, bien entendu, mais je les ai toujours repérées suffisamment à temps pour ne jamais hésiter à m'en éloigner, jamais me retourner, ni le regretter. Autant que je m'en souvienne, je n'ai jamais manqué de rien. Mais n'allez pas croire pour autant que je suis né avec une cuillère en or ou même en argent dans la bouche. Pas du tout. Je n'ai jusqu'à présent jamais été riche, je ne le suis toujours pas d'ailleurs, même si ça ne me dérangerait pas d'essayer juste pour voir si c'est vraiment aussi bien qu'on pourrait le penser. Et je n'ai jamais été pauvre non plus. En tout cas, je ne me suis jamais senti pauvre. J'aurais aimé avoir plus d'argent à certains moments dans la vie, mais ce n'est pas ça, être pauvre. Je suis donc un gars normal parmi tant d'autres, au milieu des autres, mais sans aucun doute un peu plus heureux que la moyenne. Et je compte bien que ça dure ainsi. Et pour y parvenir, je vais continuer à appliquer la même recette. Faire ce que je veux chaque fois que c'est possible, sans nuire aux autres, ne m'imposer que le strict nécessaire et ne m'entourer que de personnes qui me rendent heureux. C'est un vrai travail de conceptualisation, d'expérimentation continue et de recherche d'équilibre entre le bien, le bon et l'utile, tout comme le design en fait. C'est exactement ça. Je redéfinis le design de ma vie continuellement, mais toujours en respectant mon environnement. Et toujours, comme le design, je m'adapte en permanence. Première étape, j'arrête de pratiquer la déco et l'architecture d'intérieur opérationnelle de façon professionnelle. Pas de m'y intéresser, pas du tout, juste de l'exercer de façon régulière. Mais je ne veux plus être officiellement architecte d'intérieur ni décorateur. Ça ne m'intéresse plus autant qu'au début et il faut donc que je m'arrête avant de le faire mal, par obligation contrainte, ou et au détriment du résultat et des clients. J'ai adoré cet univers et je m'y suis éclaté sincèrement. Mais aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas. Le métier s'est démocratisé, ça c'est très bien, généralisé, pourquoi pas, banalisé en revanche, puis selon moi, perverti. Évidemment que je ne crache pas dans la soupe et je continue à soutenir la poignée de professionnels qui font très bien leur métier. Cœur sur vous. Mais ne comptez pas sur moi pour occulter la réalité d'un univers qui est devenu un véritable panier à crabes en métropole, mais aussi à La Réunion. Formation à la con, arnaque, magouille, imposture, malveillance et j'en passe. J'ai vu de tout, chez les confrères, chez les clients, comme chez les partenaires ou les fournisseurs. J'en ai déjà parlé dans un épisode sans filtre du podcast et une deuxième partie sera d'ailleurs consacrée dans cette nouvelle saison dans laquelle j'en profiterai pour détailler les raisons de cette décision. Promis, je vous dirai tout. Je vous donnerai aussi très régulièrement les clés pour bien appréhender votre projet et surtout pour ne pas vous faire avoir si vous vous lancez dans un projet de rénovation, de transformation ou de décoration qui nécessite que vous fassiez appel à un professionnel. Et puis, je ne m'interdis pas d'accepter un projet waouh à l'occasion. On a toujours une bonne raison de rechausser les crampons. We'll see. Mais pour l'heure, j'ai vraiment envie de me consacrer aux 5 perspectives principales de mon épanouissement professionnel et donc indissociablement personnel. Le design, le conseil, la vente, l'écriture et la communication. Côté court, c'est le commerce, quoi qu'il arrive, avec toujours autant de passion pour les produits, les services et les clients, qu'ils soient particuliers, B2B ou B2B2C. Décorateur, décoratrice, on va se revoir et j'aurai peut-être même des annonces à vous faire. Peut-être. Côté jardin,
C'est le podcast évidemment, ce média retardataire en France mais dorénavant en plein essor et que j'adore, que je prends un plaisir immense à écrire, à enregistrer, à monter, mixer, diffuser, promouvoir, bref, à animer et à produire pour moi et pour vous qui êtes fidèles, de plus en plus nombreux à écouter. C'est pour moi une source de joie immense, presque autant que... Non, en fait, c'est une joie incomparable. Cette année donc, toujours des invités, toujours des sujets, des objets, des coups de gueule et des coups de cœur, toujours décontractés, décomplexés, lucides et évidemment toujours réunionnés, mais vers toute la francophonie. Comptez sur moi pour continuer à mettre en l'air les richesses et les savoir-faire pays dans le milieu du design, pour vous parler de ce qui se fait ailleurs dans le monde et dans ce domaine et qui mérite d'être présenté chez nous. Et bien sûr, pour continuer à partager avec vous ma passion pour cette discipline qui n'est pas le précaré de ceux qui se la racontent ou uniquement réservé à ceux qui ont de gros moyens. À chacun son design et ça tombe bien, plus que jamais, il est partout. Bonne saison 2 à tous. À très bientôt. See you soon. Hasta muy pronto. Ci vediamo presto. Na retrouve vitement.